Salut tout le monde, on se retrouve pour vos énergies du mois d'avril 2021. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Donc bien sûr, comme je vous le dis tout le temps, ça parlera pas à tout le monde. Mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner. En tout cas, si ce n'est pas déjà fait. Pour une consultation privée, eh bien vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos et vous y trouverez également un lien. Pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour un message en story suite à un tirage et en fin de semaine les énergies du week-end selon chaque signe, donc ça peut vraiment être cool à regarder. En barre d'infos, il y a une liste de tous mes oracles pour celles et ceux qui sont intéressés, qui eux-mêmes tirent les cartes, je vous le dis, puisque après je reçois des messages, donc j'ai pensé à vous faire cette petite liste. Vous pouvez également regarder votre ascendant ou votre signe lunaire, ça peut vraiment vous apporter des informations complémentaires. Non, il y a une célébration, il y a quelque chose ici qui se met en place. Attention parce que par rapport à ça, hein, il peut y avoir de la malhonnêteté, des personnes qui ne parlent pas de leurs intentions. Il y a comme un couple qui se forme ou quelque chose comme ça, mais il y a quelque chose de malhonnête derrière. Alors peut-être que je vais fort avec ce mot, bien entendu. Il faut savoir qu'en plus de ça, c'est peut-être tout simplement vous, donc je ne vous juge absolument pas. Mais c'est juste que c'est l'énergie de cette carte. Et pour l'instant, c'est vrai que j'ai pas forcément énormément de pistes, mais je vois vraiment comme quelque chose d'agréable. Mais par rapport à ça, il va falloir être très stratégique et réfléchir à pourquoi, comment, quoi faire, quoi mettre en place. Peut-être même une relation secrète. Alors je vous dis une relation avec la 4 de bâton, mais c'est le fait d'accomplir, de construire, de mettre quelque chose en place. C'est pas forcément une relation, c'est une carte qui ressort dans le travail, dans la joie, dans l'amusement, dans les relations avec les autres, avec ses amis, le fait de récolter le fruit de son travail, voilà, on célèbre quelque chose, mais avec la 7 d'épée, on a quand même envie de le faire de façon plutôt discrète. On a quand même des cartes qui montrent quelqu'un qui n'est pas forcément honnête par rapport à ça, qui fait pas forcément preuve de courage, qui va pas spécialement oser l'affirmer. Donc quand je vous dis pas de courage, c'est comme quelqu'un qui a pas forcément envie de se justifier, d'en parler, d'expliquer, de prendre une décision par rapport à ça. Ouais, on est sur quelqu'un ici qui a peut-être quelque chose de gros à jouer, un nouveau départ. Un nouveau départ, quelque chose à mettre en place d'assez important. Ouais, mais par rapport à ça, ben, c'est compliqué. C'est compliqué de l'admettre, c'est compliqué de le faire. Il faut énormément réfléchir, il faut être rusé. C'est dur. Il faut également maîtriser les choses. Ici, on vous parle de l'impératrice. Et là, l'impératrice, j'ai fait un petit temps d'arrêt parce qu'elle me semble... J'ai pas l'impression que ce soit fou. Il faut savoir que je vous sors cette énergie. C'est pas spécialement un homme, c'est pas spécialement une femme. L'impératrice, plus particulièrement, c'est la femme. Donc ce message parlera peut-être un petit peu plus. En tout cas, moi, comment je vais l'expliquer, ça parlera peut-être plus aux hommes qui regardent cette vidéo. Mais il faut savoir que vous êtes plus de femmes à la regarder. Donc peut-être que vous pouvez tout simplement inverser, être à la place de cette femme. Vous pouvez également y voir votre conjoint. Ça dépend vraiment de chacun. Mais pour moi, ici, il y a comme un projet, quelque chose d'important, quelque chose qu'on garde, mais qu'on chérit, mais qui est tellement important ici. Et avec cette carte, j'ai même envie de recouvrir parce que ce tirage a l'air quand même très, très fort. Avec cette carte-ci, on peut aussi parler de l'image de la femme. Il y a quelque chose qui se joue avec votre femme. Je vous dis votre femme, hein, vous n'êtes pas forcément marié, hein, votre conjointe, votre copine. Ou alors, si vous êtes une femme, vous avez quelque chose d'important ici qui se passe actuellement. Alors quoi, je ne sais pas. Pourquoi ? Vous avez déjà mis plein de choses en place. Pour moi, ici, vous avez peut-être beaucoup travaillé. Vous avez, vous, cette femme a beaucoup travaillé, a mis beaucoup de choses en place. Cette femme a besoin désormais juste pas forcément de se reposer, hein, mais de récolter, hein, bien sûr, tout ça, parce que ces efforts n'ont pas été vains. J'ai l'impression que pendant un certain temps, c'était compliqué, que c'est même difficile de savourer les choses parce que ça a été très dur, je pense.
on est sur quelqu'un avec l'impératrice qui n'a rien lâché. Une personne, je pense, qui a été assez obstinée pour avoir son statut, là, son statut important. Son statut important de femme, ou je sais pas exactement, hein. Quand je dis son statut de femme, vous voyez pas quelque chose de sexiste là-dedans, mais vous avez compris son statut peut-être auprès de son homme, ou sa réussite, parce que l'impératrice ici, c'est quand même quelqu'un qui ne manque de rien généralement. Enfin, on voit que ce statut-ci, qui est même pas forcément du coup le statut de la femme, mais de l'impératrice, est très important. Pourquoi? Parce qu'avec la 9 de Pentacle, je pense que pendant un certain temps, on a cru avoir quelque chose, mais c'était insatisfaisant. C'était même incomplet. Il manquait toujours quelque chose, j'ai l'impression. On avait peur de perdre, ou alors il manquait quelque chose, ou on se disait, bah, si j'avance, peut-être que je vais perdre quelqu'un, ou peut-être que je vais perdre quelque chose. Là, cette idée de l'impératrice, c'est comme quelqu'un qui garde, qui en veut beaucoup, qui en veut toujours plus. Alors, je le dis pas de façon très... Enfin, je le dis pas d'une mauvaise manière, comme une femme qui tenterait de profiter de votre argent, ou je ne sais quoi, mais... Enfin, c'est quelque chose qu'on peut appliquer, je pense, dans plein de domaines. Par exemple, dans le sentimental. On peut être sur une femme qui voulait être avec quelqu'un et qui avait peur de lâcher son copain actuel, de peur de se retrouver seule, par exemple. On peut être sur quelqu'un qui l'a fait dans son travail ou quelque chose comme ça, qui a comme accumulé pas mal de choses pour ne pas risquer de manquer, qui a accumulé pas mal de choses ou qui a énormément travaillé, hein, ça marche aussi, qui a tout fait pour ne manquer de rien. Et là, je parle pas du tout d'argent ou quoi. Ça peut être de l'amour, ça peut être plein de choses. Et cumuler de l'amour, ben, ça peut quand même parfois pas forcément plaire à l'officiel en tout cas, à la personne avec qui on vit vraiment. Et l'impératrice, généralement, pour moi, en tout cas, c'est une femme quand même en couple. Et c'est pour ça que je vous parlais de la vision de la femme voilà, dans cette vision avec l'impératrice et l'empereur, qui tout à l'heure était quand même pas très loin en dos de deck. Donc je pense vraiment qu'il y a quelque chose comme ça. Il y a également cette idée de perte de possession. Il y a quelqu'un qui s'est dit je vais tout perdre, mais finalement, ben, cette personne n'a rien perdu. Ouais, on est sur une personne là qui... Je vous mets les cartes dans le bon sens parce que c'est plus agréable pour vous, mais je me souviendrai parce qu'il n'y en aura pas beaucoup elles sont tombées en inversé. Et là, on est vraiment sur cette idée d'une personne qui voulait rien lâcher. Et c'est très bizarre parce que autant avec la 9 de Pentacle et la mort, on est vraiment sur une personne, femme ou non, qui ne voulait absolument pas lâcher sa situation, son couple ou je ne sais quoi, qui ne voulait rien lâcher, qui ne voulait pas perdre tout ce qu'elle a mis en place, tout ce pourquoi elle s'est battue pendant peut-être des mois, des années, des jours, des semaines, bref, ça dépend de chacun. Cette femme avait tellement peur de perdre tout ça, mais actuellement elle se retrouve au statut de l'impératrice. Donc on est sur quelqu'un ici qui a envie de lâcher quelque chose, mais qui n'y arrive pas, qui ne le fait pas. Ce qui est intéressant, c'est que l'impératrice ressort quand même comme une carte positive ici, alors que cette personne, bah, on pourrait dire que voilà, elle est dans une situation qui lui correspond plus, enfin elle est pas bien. Donc pour moi, il y a peut-être eu ce gros besoin de lâcher quelque chose, c'est difficile et voilà. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais peut-être d'une relation secrète, plus ce que j'ai vu avec la 2 de Pentacle et voilà. J'ai l'impression qu'il y a peut-être quelqu'un ici qui joue sur 2 tableaux. Et cette idée quand même de quelque chose de pas forcément très honnête depuis tout à l'heure. Donc attention. Parce qu'il peut y avoir vraiment une énergie de malhonnêteté. Ouais, on se retrouve vraiment avec quelqu'un qui s'accroche à ses deniers, donc quelqu'un qui s'accroche à ce qu'elle possède déjà. Pour moi, ici, il y a quelque chose comme soit une personne. Alors, ça va vous faire peur, ne soupçonnez pas tout le monde, bien entendu. Il faut savoir que le message peut ne pas vous parler en partie. Vous pouvez également vous tromper de cible, hein, vous dire que voilà, là, c'est votre conjointe, alors qu'en fait, c'est quelqu'un d'autre. Mais il faut savoir que là, on est clairement sur une personne qui soit, je vais dire, quelqu'un qui a une double vie. Alors, une double vie, hein, n'imaginez pas tout de suite une deuxième maison avec une autre famille, mais qui voit quelqu'un d'autre. Ou alors, quelqu'un qui pense, qui l'envisage, qui prépare ça, et qui n'ose pas le faire tout simplement parce que voilà, on voit qu'elle a peur de perdre peut-être sa situation, le fait d'être en couple, peut-être même parce que au final, il y a des habitudes, ou
Il peut y avoir des sentiments également, bien entendu, hein. Je ne dis pas le contraire, mais là, il y a quelque chose ici qui est pas forcément très très franc. Oh, d'accord. On se retrouve encore avec la 2 de Pentacle, que j'avais vue en dos de deck. Et on est quand même sur cette idée d'équilibre, clairement. Je pense que même sans connaître les cartes, vous voyez qu'avec ce petit équilibriste ici, généralement, bon, la carte pourrait retomber en sens classique. Et je dirais, cette personne-là, en plus de ça, elle arrive vraiment son petit manège là. Mais j'ai l'impression que ça va être compliqué. Ça va se corser. Alors, bien sûr, ça peut être vous. Moi, je vous le dis comme ça parce que c'est ma façon de m'exprimer et que, bah, voilà, j'aime bien m'exprimer comme ça et je vous le dis un petit peu de façon assez détendue parce qu'il n'y a rien de grave là-dedans et voilà. Je ne vous juge pas du tout si c'est vous. Mais en tout cas, je vous mets en garde de par ces cartes. Attention parce que vous n'allez pas pouvoir continuer ça très longtemps. Même si vous continuez, ça va être très épuisant, très 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 éreintant. Vous pouvez pas avoir les deux. À un moment, il va y avoir quelque chose de compliqué. Par exemple, vous allez peut-être, je sais pas, faire des erreurs ou alors vous allez trop donner à l'un et pas à l'autre. Ou vous-même, ça va être trop pour vous, ça va un peu vous saouler et vous n'allez pas apprécier cette vie finalement. Même si vous arrivez ici à faire bonne figure, même si vous arrivez à rester dans cette relation et voilà, ça va être trop, trop éreintant pour vous. Même si votre partenaire ne s'en rend pas compte, ça va être trop dur parce que même si les apparences, voilà, c'est important ici peut-être pour vous pour garder votre vie. Hein. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont en couple, qui ont des enfants, enfin vraiment quoi. Quand je dis en couple, c'est vraiment quelque chose de très installé, peut-être marié. C'est dur. Je peux le concevoir. Mais attention parce que moi quand je vous dis ça, même si je le dis un peu de manière, ça me fait un petit peu rire et voilà, je me moque absolument pas de vous. Au contraire, je le dis pour vous parce que j'ai pas envie de vous voir dans cet état là de 2 de Pentacle à être comme ouais, c'est comme du surmenage du love et j'ai pas du tout envie que ça vous arrive parce que ça me semble ici être une situation très complexe, très difficile et finalement la personne ici, je vais pas dire que les autres ne souffrent pas dans l'histoire bien entendu, hein, mais même vous là ça va pas vous faire spécialement du bien. Mais ce qui est intéressant c'est qu'on a quand même la 4 de bâton qui montre qu'il y a quelque chose de bon quand même qui arrive. Donc vous allez sans doute réussir à sortir de tout ça. Ouais, c'est quand même compliqué. Avec la 8 d'épée, vous voyez, il y a quelqu'un ici qui est comme piégé, quoi. Piégé dans cette histoire. Vous allez être piégé dans cet équilibre qui n'est absolument pas. Ça va être pesant, ça va être fatigant, ça va être douloureux. Ça va être compliqué. Alors peut-être qu'au départ, ça va être une petite pulsion sympa. Peut-être qu'au départ, ces derniers temps, ces dernières semaines ou mois, c'était plus possible. Mais qu'en même temps, vous vous êtes dit non, je vais rester, je vais essayer de faire quelque chose. Vous allez peut-être réussir, je vous disais tout à l'heure, à faire bonne figure. Il n'y a rien de si malhonnête que ça derrière. C'est juste que vous allez peut-être essayer de sauver votre couple. Vous allez peut-être essayer de rester dans cette relation, de la préserver. Je pense pas du tout que ce soit malhonnête, méchant, malsain, pas du tout. Ici, avec l'impératrice, je vous le dis parce que voilà, il y a des personnes pour qui ça sera inversé et ça sera plus leur partenaire plutôt que vous ici. Mais je pense pas que ce soit vraiment fait méchamment. Il y a quelqu'un qui se sent pris au piège dans sa propre histoire ici. Et ça, c'est compliqué. Même si, bien sûr, je dis pas que c'est rien. Hein. Ouais, il y a quelqu'un ici qui arrive pas, qui est mal. Ici, avec le soleil, on voit que c'est une période compliquée quand même qui s'annonce. Hein. Le soleil, c'est vraiment une très belle carte. Beaucoup disent que c'est la plus belle carte du jeu. Il faut savoir que c'est une carte de réussite, de chaleur, une carte de belle période d'amusement, d'amitié, l'entourage, l'accomplissement. C'est vraiment une carte qui est très 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 belle. Mais là, comme vous l'avez vu, elle est quand même retombée en inversé et elle a donc un sens qui est très négatif. Un sens qui
Enfin, qui est très négatif. Ouf, excusez-moi, je veux pas vous faire peur. Mais quand je vous dis ça, c'est juste que c'est vrai qu'associé aux autres cartes, c'est pas forcément encourageant. Il faut toujours garder en tête que c'est un tirage pour le mois. Donc n'ayez pas peur, ça veut pas dire que derrière ça va continuer comme ça. Ça veut pas dire que tout le mois va être comme ça, c'est juste un point négatif dans votre mois. Il y a plein de belles choses dans votre quotidien, je pense, qui mériteraient, que vous puissiez, enfin qu'on puisse s'y attarder, mais les cartes généralement évidemment vont sortir quelque chose qui se passe pas forcément bien ou quelque chose de très important parce que finalement les petites joies du quotidien, malheureusement les cartes vont pas le ressortir, mais c'est vraiment parce que faut travailler sur quelque chose ici, donc c'est normal. Donc n'ayez pas peur, ne vous dites pas ça y est, ça va être affreux, mais c'est vrai que avec le soleil ici, ça peut être comme quelqu'un qui s'engage alors qu'il ne peut pas le faire. Parce que je vous disais, c'est vraiment un engagement, c'est quelque chose de beau. Et là, on en fait trop, on se sent piégé, on doit partir, on n'a plus envie, on a l'impression que ça donne plus rien, qu'il n'y a plus de sentiment. Mais on est censé être là. L'impératrice, c'est quelqu'un qui est censé être là, quoi. Je sais pas comment vous l'exprimer, mais dans ce tirage, c'est comme une personne qui se dit je suis sa femme, je suis là, je dois être là, je suis sa mère, je dois être à ses côtés. Parce que ça peut également marcher dans ce sens-là. Je dois être avec mes enfants, donc je dois rester là. Ma famille m'attend à cet endroit, donc je dois être à cet endroit. Je dois faire pour les autres, aider les autres, donner aux autres. Pour moi, c'est ça, il y a vraiment quelque chose de fort, de très maternel également. C'est très lié également, là, je pense, à l'image. Et donc, on est sur une personne qui va peut-être continuer, parce que du coup, avec le soleil, ça va pas s'arrêter tout de suite, qui va continuer soit à donner, alors qu'elle ne peut plus donner, j'ai dit ici, il n'y a plus rien, mais qui va essayer de donner quand même, qui va puiser jusqu'au bout pour donner le plus possible, alors qu'il n'y a plus rien à tirer, quoi, de tout ça. Ou quelqu'un qui va juste manquer de motivation, qui va rester, qui va être fatigué, qui va se sentir piégé et qui petit à petit, au contraire, au lieu d'essayer de te forcer à donner alors qu'elle n'a plus rien à donner, qui va se rendre compte qu'il n'y a plus rien et qui va même plus faire d'efforts. Et qui pour le coup donc va petit à petit s'éteindre quoi, au niveau de la joie de vivre. Et ça c'est compliqué. Pourtant derrière on a quand même la 4 de bâton, qui est une très belle carte. Et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui va essayer à un moment quand même de faire quelque chose par rapport à tout ça. Essayer d'atteindre son but sans le dire. D'être fort, de maîtriser la situation, faut se dire qu'avec la force ici, on peut parler d'un signe tel que le Capricorne, le Lion, des signes forts comme ça. Je le prends vraiment comme ça. Et il y a peut-être quelque chose qui est en train de se mettre en place par rapport à quelqu'un d'autre ici. Avec le monde, en plus de ça, on arrive vraiment au bout d'une période. Donc quelque chose qui a atteint la fin, quasiment. Et j'ai même l'impression qu'on a même du mal à vivre la fin. On s'impatiente. On pense énormément. On se sent coincé. On veut pas miser sur autre chose. Ouais. Il y a comme un dilemme qui rend très très malheureux une personne ici. Et il y a un chagrin tel que cette personne est totalement déséquilibrée. Quand je dis totalement déséquilibrée, alors vous pouvez le prendre comme vous voulez. Par exemple, quelqu'un qui est très perturbé, qui ne sait plus vivre de façon saine. Quelqu'un qui va sentir que au niveau de ses énergies, il y a un déséquilibre qui est vraiment pas bien, quoi. Vraiment, ça peut être compliqué. Alors, comme je l'ai dit, ça peut être vous et ça peut être la personne face à vous. Je vous le dis parce que c'est vrai que très souvent, parce que là, c'est des tirages, il y a les énergies générales, c'est pas forcément pour vous, et voilà. Mais c'est vrai que très souvent, ça parle vraiment comme, c'est votre partenaire, quoi, peut-être. Donc, je préfère le dire. Quel message vous avez besoin d'entendre? Il y a un homme et à l'étranger. Donc là, on a un homme. Ouf. Il y a un homme ici
que vous avez peut-être rencontré ou quelque chose comme ça. Et quelqu'un ici que vous ne connaissez pas dans cette histoire. On est sur un homme, on est sur l'étranger, on est sur quelque chose de... Alors soit un homme qui vit dans une autre ville, dans un autre pays, on peut être sur quelqu'un d'origine étrangère, bref, on est sur quelqu'un également comme un inconnu qui frappe à votre porte. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais il y a quand même cette notion là de réunion qui peut être intéressante. Je ne vais pas aller trop loin en dos de deck, mais il y a un homme ici qui peut être important pour vous ce mois-ci. C'est très vague, mais on va regarder tout ça. Ici, il y a quelque chose par rapport aux règles, et je le vois plus comme quelque chose de déséquilibré, encore une fois. C'est compliqué, on a envie de transgresser les règles, de dépasser les limites, peut-être. C'est assez compliqué. Ici, ce qu'on vous conseille, c'est peut-être... J'ai envie de parler de curiosité. Peut-être de regarder un peu les choses différemment, de voir ce qui se passe. Je ne vais pas vous dire de stalker, là, de surveiller un peu tout le monde, de fouiller sur les réseaux sociaux, parce que je ne vais absolument pas vous le conseiller, c'est très malsain. Mais ici, ce qu'on vous conseille, pour moi, c'est le fait d'avoir une autre perception. Pas forcément en fouillant, bien sûr, mais juste d'essayer de comprendre, de prendre de la hauteur par rapport à tout ça, de voir les choses autrement, et vous-même, après, voilà, de le prendre autrement. Je vous dis pas de prendre de la distance, mais de prendre de la hauteur. Ici, je pense vraiment que vous êtes trop laissé faire. Vous êtes laissé faire. Et derrière, il va y avoir la sexualité, une forte passion. Alors, peut-être que c'est pour vous. Dans ces cas-là, c'est vraiment très bon. On voit que ici, on vous conseille quand même l'aventure. Donc pour certains ici, on vous conseille l'aventure. On a un homme ici. Je pense que je ne vais pas vous conseiller de céder à la tentation de faire n'importe quoi. Mais quand même, on vous dit d'y aller. On vous dit d'essayer, d'explorer quelque chose, de peut-être voir quelque chose de différent de ce que vous aviez jusqu'à là. Et ici, il y a le plaisir. Donc ça va être plutôt sympa pour vous. Tout ce que je vous ai dit dans le tirage précédent, ça peut vraiment être quelque chose pour vous, surtout les femmes. Donc moi, je le prends vraiment comme ça, comme les femmes qui vont avoir vraiment une période très... avec beaucoup de passion. Mais attention, comme je l'ai dit, ok, on vous conseille tout ça. Mais je pense qu'il y a autre chose à faire derrière. On a quand même la loi ici, hein. La transgression, et voilà. Donc attention. Et surtout, moi, c'est pas, je suis pas en train de juger le fait de transgresser les règles, et voilà, pas du tout. Mais je vous mets vraiment en garde quant au premier message qui parlait que ça va être pesant finalement, parce que vous faites ce que vous voulez. En plus de ça, c'est conseillé. Mais attention, parce que la façon de faire va peut-être pas être la bonne, et la façon de faire va vous faire du mal, ou vous blesser, ou vous fatiguer, ou vous faire prendre des risques. Donc méfiez-vous tout de même. Il y a une ouverture, pour moi, il y a quelque chose de nouveau qui s'offre à vous. Donc on est vraiment sur un message qui va très très bien avec le premier. Donc on va rester là-dessus parce que ça me semble assez. En plus de ça, c'est un tirage que je trouve quand même assez intense. Je vais tout de même vous ajouter une carte avec un conseil sentimental. Ça peut être intéressant. Alors, je vous lis ça. Tu peux actuellement être dans une dualité ou un lien avec des personnes qui doutent d'elles-mêmes et qui ne savent pas comment avancer. Actuellement, les choses peuvent paraître troubles pour ta vie sentimentale et le premier quartier de la lune t'invite à ouvrir ton cœur pour dissiper ce brouillard. Parle de toi et livre-toi. Ose te montrer tel que tu es. Accepte aussi la personne qui est face à toi, au-delà de ce que tu attends d'elle et au-delà de ton cadre de référence. Si tu es dans une relation, te demande alors de te livrer pour recréer un lien ou dissiper un malentendu. Si tu attends une rencontre, sois véritable avec toi et livre-toi complètement lors de la nouvelle rencontre. C'est en étant toi-même et en montrant toutes les facettes de ta personnalité que ta vie sentimentale va prendre un nouveau tournant. Donc je vais vous laisser là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu, qu'il aura parlé à plein de personnes.
pour vous aider, pour vous guider, pour vous accompagner durant cette période. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, peut-être même votre signe lunaire. Ça peut vraiment vous apporter des informations en plus. Ça peut être sympa. Je peux également vous expliquer ça sous un autre angle. Peut-être que j'ai pris les choses un petit peu d'une manière différente. Étant donné que c'est un tirage général, peut-être que ça vous parlera plus et d'une autre manière. Donc ça peut être sympa. Surtout qu'ici, je vous parlais de votre perception des choses, de prendre un peu de la hauteur, mais d'essayer quand même de comprendre. Et voilà. Alors je vous dis pas de trop vous acharner dessus, bien entendu. Mais ça peut vraiment être intéressant. Donc je vous remercie, je vous laisse et je vous dis à très vite.